À la une de la presse, tout de suite avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse irakienne, la poursuite de la répression dans le pays, des manifestants mobilisés contre la corruption et le chômage. Après 2 journées de manifestations qui ont fait au moins 9 morts, dont 8 manifestants, un couvre-feu, vous l'avez dit, a été décrété dans la capitale, Bagdad et plusieurs villes jusqu'à nouvel ordre. Une disposition qui ne calme pas les inquiétudes du journal Al-Mada'a, alarmé de voir les places où se retrouvent les manifestants transformées en zone de guerre, je cite, et les forces de l'ordre utilisaient des balles réelles. Les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur les manifestants à Bagdad et ailleurs. 9 morts, tel est le bilan de la répression du droit des Irakiens à manifester, s'indigne Azaman, qui est un autre quotidien irakien. The National évoque, lui, des manifestations constituant un défi majeur pour l'autorité du Premier ministre Adel Abdul-Mahdi et des violences qui font craindre le retour de l'instabilité politique en Irak. Le journal émirati rappelle les difficultés du pays à se remettre de plusieurs années de guerre, de terrorisme, de conflits sectaires, de corruption institutionnalisée et de menaces contre sa souveraineté, je cite. Il a promis au Royaume-Uni, à propos de souveraineté, de la lui rendre. Boris Johnson a présenté hier son plan pour le Brexit. Présenté par le Premier ministre britannique comme un compromis destiné à éviter un Brexit sans accord le 31 octobre prochain. Ce plan est-il enfin le bon? Est-ce le début de la fin de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne? The Daily Express, en tout cas, l'espère très fort et présente le texte de Boris Johnson comme, je cite, son plan final pour mettre un terme au blocage avec l'Union européenne. Mais si le plan du Premier ministre unit les partisans du Brexit, il aurait reçu en revanche un accueil glacial à Bruxelles, d'après The Financial Times. M. Johnson a exposé un document dont il espère qu'il mettra fin à l'agonie de 3 ans du Brexit. Mais ce document, qui prévoit que l'Irlande du Nord appartienne à la même zone douanière que la Grande-Bretagne, tout en conservant les régulations européennes pendant une durée indéterminée, est sujet à controverse, prévient le journal. Consternation à Bruxelles face au plan de Boris Johnson sur le Brexit. D'après The Guardian, l'UE aurait émis plus que des réserves, son négociateur en chef, Michel Barnier, ayant même livré en privé une analyse cinglante sur les nouvelles propositions de Boris Johnson concernant la frontière irlandaise, qu'il aurait décrite comme un piège. Nous irons à Bruxelles à 8h. L'Union européenne, Hélène, qui se voit imposer de nouvelles taxes douanières par les États-Unis à partir du 18 octobre prochain. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, vient de donner son accord aux États-Unis pour qu'ils augmentent de 10% les taxes sur les avions importés de l'Union européenne et de 25% les taxes sur d'autres produits tels que le vin, le fromage, le café et les olives. Une décision qualifiée, vous l'avez dit, de grande victoire pour les États-Unis par le président américain. Donald Trump attaque. Maintenant, les ennemis, c'est nous, annonce la Repubblica en Italie, qui affirme que l'Union européenne étudie les mesures qu'elle pourra adopter en représailles. Au pays du parmesan, la hausse des taxes américaines est perçue comme un pas de plus vers la guerre commerciale, d'où l'ironie d'Il Manifesto, qui lance à l'intention du secrétaire d'État américain Mike Pompeo « cheese », comme lorsqu'on est prié de sourire pour la photo. 7,5 milliards de dollars de produits européens bientôt taxés à cause du litige des subventions européennes accordées à l'avionneur européen Airbus. Les États-Unis vont aussi taxer les vins français, d'après le Huffington Post, qui évoque un petit revers infligé à Emmanuel Macron, qui s'était personnellement impliqué, on le sait, dans ce dossier. Merveilleux titre de la presse italienne. La France, Hélène, vous en parliez à l'instant, qui a désigné l'ancienne ministre des Armées, Sylvie Goulard, pour être candidate au poste de commissaire européenne au marché intérieur. D'après Libération, l'ex-ministre française a été durement secouée lors de son audition hier par les parlementaires européens, tant sur l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires du MoDem, sa formation politique, que sur les quelques 350 000 € qu'elle a reçus d'un think tank américain entre 2013 et 2016. Le Parlement européen se prononcera aujourd'hui sur sa candidature. On ne se quitte pas là-dessus. Avant de nous dire à tout à l'heure, Pauline, je vous propose de jeter un cil au Guardian, qui rapporte qu'un parchemin découvert en 1752 sur le site d'Herculanum, la ville romaine antique détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79, comme Pompéi, eh bien que ce rouleau de papyrus, qui n'est pas franchement en bon état, va tout de même pouvoir être lu. Comment, me demanderez-vous? Grâce à une approche innovante, paraît-il, combinant les rayons X et l'intelligence artificielle. Waouh, merci beaucoup Hélène. À tout à l'heure dans Paris Direct.